Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, ensuite analyse fondamentale. Il y a quelques news aujourd'hui qui vont être assez intéressantes à aller voir, je dirais, avec une dimension un petit peu philosophique. Et puis, analyse de sentiments, bien sûr, avec la liquidité. Allez, intro. Alors, on est samedi 7 décembre, il est à peu près 10h30. Situation en 4 heures, bon, on voit que bon, il n'y a pas vraiment de développement par rapport à hier. On peut virer ce niveau, d'ailleurs, qui a été pris depuis désormais longtemps. On a toujours ce 1 heure qui nous a bloqué en haut, mais pour le moment, on n'est pas retourné le toucher. Et là, situation intéressante par rapport à un niveau 15 minutes que vous voyez là, qu'on avait mis avant comme étant un support et qui désormais s'oppose en résistance, d'accord. C'est assez fréquent que ça soit le cas, bien évidemment, puisque vous avez une forme d'inversion des polarités. J'ai posté il y a pas très longtemps, justement, tout un tuto sur la psychologie de l'inversion des polarités. On pourrait le mettre éventuellement dans une TF plus petite et le descendre. Vous voyez ici qu'en 1 heure, par 3 fois, il repousse. Et que ici, il vient repousser également. Vous voyez que le niveau 1 heure, il serait à peu près par ici. D'accord? C'est plutôt intéressant. Je trouve qu'en 15 minutes, il a... Bon, allez, on va le mettre en 1 heure, c'est peut-être plus pertinent, je dirais même. D'accord? Donc on a un niveau 1 heure ici, qui serait quelque part par là. Pourquoi je le mets comme ça? Parce que vous l'aurez compris, on travaille en hard closing, c'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert et fermé une bougie au-delà de ce niveau. C'est pour ça que le maximum où je peux éventuellement le descendre, c'est à l'ouverture d'une bougie ici, comme ça. Là c'est pas mal, j'ai pas mal de touchettes ici, j'ai pas mal de touchettes là. Je trouve que c'est cohérent. On est là donc en 1 heure, on va en profiter. Petite cassure de cette distrib en 1 heure. On avait une distribution là qui s'était mise avec cette pente là qui s'était mise en place et là on est en train de la casser, donc ça c'est plutôt intéressant également. Comment est-ce qu'on est descendu? On va aller jusqu'aux 15 minutes du coup. Ouais, on est un peu descendu en biseau peut-être, hein, ça serait à peu près ça l'idée, vous voyez, comme ceci, quelque chose comme ça. Donc là l'idée c'est de revenir potentiellement au à minima sur le 1 heure qui est en haut, c'est-à-dire revenir soit en vague 2, soit sur le haut du biseau. En tout cas on a plutôt cette impression d'avoir quelque chose d'impulsif là. Ici ça a monté de manière un petit peu larvée, on a eu une impulsion supplémentaire, on a la correction, pourquoi pas une impulsion supplémentaire à nouveau pour retourner sur le top des 103, 104. On va voir si la liquidité peut nous y aider. Si jamais ça n'est pas le cas, d'une certaine manière, vous voyez ici que, comment dire, quand on est en correction, et c'est normal que le 5 minutes soit plutôt impulsif, ça reste une correction, d'accord? Tiens, je sais pas pourquoi, on n'a pas plus gros que ça, j'aime bien quand c'est gros. Hop, tac, 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 pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, nous ce qu'on veut c'est du jaune et du 4 pixels, tu vas me sauver ça, oui. Hop, on va mettre base, puis voilà, je sais pas pourquoi il a changé. Donc voilà, donc l'idée ici, encore une fois, vous avez des corrections en 5 minutes, impulsion, correction, impulsion. C'est normal qu'en 5 minutes ici, on ait un caractère plutôt impulsif, puisque c'est une correction en 15, d'accord? Donc l'impulsion, elle doit se faire vers le bas. Ça ressemble à quelque chose de plutôt correctif, mais on voit que c'est en train d'accélérer. Vous avez un momentum en 5 minutes qui était comme ça, et qui peut-être potentiellement est en train d'accélérer. Ici, donc figure de retournement, vous avez ce petit W ici en 5 minutes. Voilà, joli endroit éventuellement pour se retourner. On va voir si ça peut être le cas. En tout cas, intraday, ce serait potentiellement quelque chose qui serait prenable, c'est-à-dire, qui serait prenable au sens où vous êtes sur un retournement en 5 minutes, d'accord, pour aller chercher quelque chose dans la journée, à peu près sur ces zones-là. Donc tout à fait prenable, d'accord. Et là, on va pas se faire avoir pour regarder le modèle de dessin. Ok, voilà, rien de plus, on va dire, simple hein, sur BTC. Ici, alors sur Ether, je dis un petit peu dommage. Pourquoi? J'aurais bien aimé qu'on vienne chercher ce point-là, histoire de retourner la structure. Pour le moment, c'est une zone de rejet, hein, vous le comprenez ici sur cette zone-là. Et ce qu'on veut, c'est retourner la structure ici, faire un W de retournement, donc passer le point qui est là. Je ne doute pas qu'on va le faire. Pourquoi je ne doute pas qu'on va le faire? Bon, parce qu'on est en train de péter une distrib, hein, ça se voit là. Il y avait cette petite structure ici de consolidation. Maintenant, ça reste une zone de rejet. Attention, c'est pas parce qu'on pète une distrib non plus que c'est nécessairement... Ce qu'on va voir, c'est nécessairement un retournement de la structure. Mais j'aurais bien aimé qu'on prenne ce point-là avant le week-end. Comme ça, on aurait eu quelque chose. Après...
Ether est peut-être, enfin Ether est sensiblement un truc qui peut pumper le week-end. Hein. Je dirais que c'est peut-être potentiellement des choses qui pourraient se mettre en place. Par rapport à Bitcoin, si on considère que Bitcoin c'est désormais plutôt un truc instit qui ne peut pumper qu'en semaine, pour le coup, Ether pourrait éventuellement pumper le week-end parce qu'il y a un intérêt retail. Ce que je veux surtout pas perdre sur Ethereum, c'est le momentum du moment, sous-entendu. Ne pas perdre ça, d'accord? Ne pas perdre ça parce que si on le perd, bah, c'est cette montée en biseau également, donc c'est probablement un retour autour des 3003, peut-être en dessous des 3000, passer sous la structure ici. Dès qu'on perd ça, pour moi, c'est potentiellement ça qu'il faut viser. Maintenant, bon, c'est pas une certitude, mais je trouve pas que 4000 soit non plus... Enfin, c'est une zone de rejet, hein, on le voit ici, mais je pense qu'on est en train de passer au travers. Et si on arrive à passer certaines choses, vous voyez que je vais descendre en 4 heures ici. Sur Ether, on fait plus simple, là, on met que des 4 heures, on n'est pas ici, encore une fois, nécessairement en train de regarder des choses. Pour le moment, on rejette sur le 4 heures du haut, on s'appuie sur le 4 heures qui est ici, mais celui-là est cassé, d'accord? Celui qu'on avait mis ici, vous le voyez, je suis en train de l'enlever. Le daily qui est là, eh ben on est dessus aussi. On est sur une belle zone de rejet, j'aimerais bien que ça passe crème au niveau du daily et du 4 heures du haut. Vous comprenez que le 4 heures du haut, ici, il est là, d'accord? C'est celui qu'on avait vu. Quand on était au 10 mars 2024. Si je dézoome un peu sur Ethereum, là, comment dire, on est en train de s'affranchir de cette distrib-là. Ethereum est en contraction plus qu'en distribution, hein, d'accord, vous l'aurez compris ici, c'est-à-dire que je suis sur quelque chose qui typiquement ressemble à une contraction, un triangle. Je ne sais pas où je dois passer, ici je m'arrête, je rejette une deuxième fois là-dedans, et il semblerait qu'on soit en train d'y passer. Maintenant, de passer au travers. Donc si on passe au travers, c'est très impulsif, d'accord? Vous comprenez que si on passe au travers ici, pour moi, hein, c'est on garde le momentum. Vous voyez que je vous ai tiré cette droite ici jusque-là. Admettons qu'on garde le momentum actuel, on va dire ça comme ça. Et ben autour du 20 janvier, donc à l'élection, on est déjà autour des 7000 $. Ok? Si on le perd, en revanche, c'est 3000, 3005 et ça se passera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Ok? Donc tenir la pente du mouvement, c'est être à 7000 $ le 20 janvier. Et je trouve pas que 7000 ça soit insultant par rapport à quel point Ether BTC s'est fait dégonder les gencives depuis désormais énormément de temps. Je ne trouve pas qu'en termes de market cap, ça soit quelque chose qui semble insultant. Ça voudrait juste dire qu'en gros que Ether rejoint un peu BTC, ce qu'il a tendance à faire de manière assez réactive en général. Je parle ici, bien sûr, excusez-moi, mais de ce type de mouvement-là. On va le prendre en weekly. D'accord? Ether, BTC, en général, ça met du temps à descendre, mais ça monte rapidement. D'accord? Ici, vous devez avoir une cinquantaine de jours, je pense, en weekly. Ouais, c'est ça, un mois et demi. Ici, même chose, un petit mois et demi. Ici, allez, peut-être 19 au 22 mai, 6 mois. 6 mois pour faire ça. Ok? Donc, voilà. J'ai posté une grosse analyse sur... pour rester dans le technique sur Ether BTC, j'ai posté une grosse analyse avec un fractal notamment sur Ether contre Bitcoin. Je vous invite à aller la voir parce que je pense qu'elle a des targets qui sont hyper intéressantes. Globalement, la target, ça serait 0,1. Hein. Ça serait à peu près monté là. Pas 0,13, hein, 0,1. Donc, échouer un peu sur ces zones-là. Voilà, quelque part par ici. Ok? Mais s'affranchir quand même du 0,08. D'accord? On verra, on verra. Pour moi, en tout cas, si jamais il allait à 7000, là, à ce stade, avec un BTC qui stagne un petit peu en mode à peu près, je dirais que ça serait un retour sur à peu près ces zones-là, 0,06, d'accord? Avec un BTC qui s'apprécie à 115-120, et pour le coup, il faudrait calculer le ratio ici, mais c'est assez facile, 115-120... Je me repose une seconde, je vais sortir la calculette. Alors, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès, mais ça fait tout pile 7200 $. C'est-à-dire un BTC à 120K pour juste avant l'élection de Trump, et je trouve que c'est pas insultant non plus. Un Ether qui revient juste sur cette résistance-là, hein, c'est un point qui, à mon avis, doit être visité, c'est-à-dire il casse quand même les deux distribs du moment, et vous voyez qu'il y a un point pivot autour des 0,55, 0,56 si jamais on y va. Je pense que vous comprenez, pour ceux qui suivent la chaîne, en tout cas tous les jours, vous comprenez ce que je veux dire là-dedans. Donc, revenir, quand je parle de point pivot ici, je veux dire, on est en train de casser cette petite distrib qui est là.
Si on vient à casser la jaune, on a des bonnes chances de coucher cette distribution, d'accord? Donc la coucher, ça veut dire la mettre à plat, ça veut dire revenir rechercher le point pivot. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, vous dites juste, ben, je continue ce que j'avais commencé hier, d'accord? Je prends la météo de... Hier, il a plu, donc je pense que demain, il pleuvra. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Sauf que là, avec cette technique des points pivots, on a des signaux très early qu'on va revisiter des points, d'accord? C'est ça qui est super intéressant. En tout cas, je trouve, en ce qui me concerne, on voit ici aussi, également qu'il y avait un point pivot qui était par là. Vous voyez la distrib blanche et vous voyez la distrib rouge, et qui est à peu près dans la zone déjà des 0,055. Donc en soi, moi, j'y crois pas mal. Un Ether à 7002 pour mi-janvier. Et je vous invite encore une fois, éventuellement, on va peut-être en parler dans cette vidéo-là, mais allez voir l'analyse, le fractal plutôt, que j'ai posé sur Ether contre Bitcoin, qui en gros, de manière assez simple, c'est toujours pareil, l'idée de se dire, bah, demain il fera la même météo qu'hier, et en gros, je crois que c'était un truc comme ça, c'est-à-dire juste je prends ça, et je le redécale ici, d'accord? Vous voyez que bah, du coup, on va la refaire ensemble viteuf, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Vous voyez que ça colle pas mal avec une impulsion assez péchue d'ici le 20 janvier, d'accord, pour aller chercher 7200 $ sur BTC. Ensuite, correction assez violente, rejet, d'accord, pendant un certain temps. Je dirais que là, si jamais on va là-dedans, hein, et du coup, c'est juste une analyse, d'accord, et c'est un fractal. J'ai pris un truc, je l'ai recollé quelque part, mais voilà. Imaginons qu'on aille là-dedans. Un retour sur les 0,04 pour les valider comme support. C'est propre, j'ai envie de dire. Ce faisant, on remonte ensuite et on fait cette jolie structure de retournement en épaule tête épaule inversée, qui nous emmène éventuellement sur la résistance des 0,81. Je dirais que là, ça ne devrait pas passer aussi crème que ça. Hein. Ça serait plutôt ici, je pense, une petite temporisation pendant un certain temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que à ce moment-là, on aurait une forme d'intérêt peut-être, et je trouve que ça colle pas mal avec le calendrier politique et monétaire, une forme d'intérêt à plutôt chasser les alts sur une période entre l'élection, janvier, parce que là on verrait une belle correction, hein, bien sûr, vous comprenez, plutôt chasser les alts entre janvier et fin février, début mars, d'accord? Ce qui colle, je trouve, super bien avec la temporalité annuelle. Hein, on dit souvent achète quand il neige et sell in May and go away, vends en mai et puis casse-toi en vacances. Donc là, ça collerait, je trouve pas mal. Donc on risquerait d'avoir pas mal de boulot après l'élection à faire des chasses sur les altcoins. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à pas trop tomber amoureux de vos bagues avant cet hiver. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Je vois les choses comme ça. Et prenez vos shads, donc vos sell alpha double, prenez vos profits sur les alts parce que je pense que ça, c'est un scénario qui est vraiment tout à fait jouable. Derrière, alt season, elle commence quand? Elle commence fin février, début mars. Elle se termine quand? À peu près début mai. Admettons, hein, si on garde la saisonnalité de l'année qui en général fonctionne plutôt pas mal comme ça, boum. Et après, moi, je tablerais bien sur ce genre de scénario, c'est-à-dire un Ether qui, effectivement, vient taper les 0,1 Bitcoin. Un dixième de Bitcoin, ça me paraît cohérent à un moment donné. Donc là, on serait peut-être sur un Bitcoin, admettons, hein, soyons fous, novembre 2025, on peut imaginer un Bitcoin autour des 250 000 $ et on peut imaginer du coup un Ether autour des 25 000 $. C'est pareil, je trouve que c'est pas excessivement insultant compte tenu de ce qu'on a en termes d'adoption, institutionnelle en ce moment, à la fois sur Bitcoin et Ethereum. Derrière, après la suite, peut-être que 0,40 deviendra le nouveau support, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, si on reproduit exactement ce qui s'est passé, après on aurait fin 2025, début 2026, quelque chose d'assez correctif, assez lent, comme ça se passe en général, comme ça s'est passé par le passé, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est hyper cohérent en termes de saisonnalité, ce fractal, je l'aime vraiment bien. Maintenant, voilà, j'en parle encore une fois, on a juste pris une configuration de barre qu'on a recollée, d'accord? Il faut surtout pas se dire que c'est un cheat code, c'est vraiment, je trouve, un scénario qui pourrait bien coller avec l'histoire. Maintenant, si on arrive à péter 0,08, comment dire? Il y a une belle structure qui se dessine sur Ether BTC et qui est là-dedans, qui est exactement ça, d'accord, une séance. Mais je trouve que c'est vraiment un bon scénario que de rejeter en fait là, ici, sur cette zone de rejet. C'est-à-dire au final, tout le monde là va appeler à Ethereum à 100 000 $, je sais pas, je dis une connerie, hein, mais voilà. Au moment où on passe les 0,1 Bitcoin, qu'on vient jouer avec, tout le monde dit on va
étant donné la structure, aller à 0,02. On a des targets ici à 0,15, ne serait-ce que sur la séance, mais on peut même évoquer des targets à 0,40 et des targets à 0,25. Ça arrive, d'accord, 0,25, tant mieux, hein, je veux dire, si la structure de retournement se met en place, tant mieux. Maintenant, j'aurais tendance à être peut-être un petit peu plus conservateur et à dire que le prix va peut-être ici rejeter sur sa résistance monthly, enfin sur là où il a rejeté déjà par le passé. En revanche, si ça passe, crème, à ce moment-là, on peut effectivement viser, puisque à 73%, une séance vient toucher sa target, ta séance, je répète, ça sera quelque chose comme ça, hein, vient toucher sa target, puisque là on est sur les 0,08, c'est la ligne de coup de votre ta séance, elle est plutôt ici. Vient toucher sa target 73% des fois si jamais vous diminuez la target de moitié. Oui, c'est ça. Peut-être pas de moitié, c'est peut-être 75%. Vous diminuez votre target à 75% ici. La vraie target, ça serait ça. Mais ça, c'est touché que 49% du temps, d'accord, 0,4 Bitcoin pour un Ether. En soi, ici, vous avez cette jolie séance, et si vous voulez être un peu plus sûr de toucher vos targets, vous diminuez votre target à 75%, puisque c'est un swing, hein, vous comprenez ici que c'est une balançoire, on récupère la figure qu'on rebalance ici, et donc quand vous diminuez cette target à 75% de ce qu'elle aurait dû faire, vous voyez ici que ça fait un quart, et là ça fait trois quarts, donc là vous diminuez cette target, vous avez plutôt beaucoup plus de chances de toucher, à savoir 73%. Je ne voudrais pas faire trop long sur EtherBTC, on a déjà fait très long là-dessus, donc on va du coup aller se placer sur l'altcoin dominance. Est-ce qu'on a du nouveau là? Non, pour le moment c'est un rejet 4 heures, en tout cas je trouve. Pas encore, non, c'est pas encore un rejet, c'est un rejet plutôt sur le daily qui est là, excusez-moi, hop, on va se mettre comme ça. Est-ce qu'on va le passer ou pas? Oui, il a pété, excusez-moi, le daily qui est ici. On a cassé la structure également, hein, sur l'altcoin dominance, c'est très joli. Je vous rappelle que ce qu'on regarde là, c'est tout sauf les stablecoins, Bitcoin, Ether. On n'a pas encore touché le 4 heures du haut. Et ce qu'on peut voir, et qui pour moi est la seule chose importante pour le moment sur cette charte, c'est l'accélération du momentum. On va nettoyer un peu aussi, hein, parce que l'accélération du momentum qui pour le moment a l'air de bien tenir. C'est-à-dire, j'avais un momentum qui était assez mou là. J'ai commencé sur une pente qui était un peu plus sympa. Et j'attaque un momentum qui tient bien pour le moment et qui est plus péchu. Donc ça, c'est quoi? Ce qu'on regarde, c'est tout simplement une potentielle parabole, une jolie banane. Et je vous le mets dans le mille. Vous avez eu peur, hein? Je vous le mets dans le mille. Je vous la mets dans le mille. Globalement, c'est pareil, si on regarde dans le passé ici, vous voyez, autour de décembre 2020, si je récupère la pente de ce que j'avais eu en décembre 2020 et que je viens tout simplement à la bouger pour regarder ce dans quoi on est à peu près, potentiellement, j'ai une pente qui est à peu près similaire à l'accélération, d'accord? On était un tout petit peu moins violent en 2020-2021, mais vous voyez que on est entre finalement les deux, hein, donc voilà, vous voyez ici que je trouve que c'est intéressant de comparer les choses, ok? Bon, voilà, on remet ça à sa place. Mais en tout cas, pour le moment, tant qu'on tient le momentum, ça peut être une très jolie all season. Je dirais à minima jusqu'aux élections, enfin pas les élections, mais jusqu'à la prise de Trump en main. Est-ce qu'il y aura un sell de news ou pas? Moi, je pense que oui. En tout cas, au moment où Donald Trump rentre effectivement à la Maison Blanche, pour moi, il y aura peut-être une action de vente. Maintenant, je peux me tromper, d'accord? Il y a eu des tas de fois où je me suis trompé, et donc du coup, voilà, faites-vous votre propre idée. Encore une fois, je vous donne de la méthode, je vous donne du feeling, je vous donne de mes intuitions personnelles, mais ça n'engage que moi. Vous, bien sûr, vous démerdez avec vos propres opinions. On va pas aller plus loin sur le technique. On a beaucoup regardé la Bitcoin dominance hier. Je pense pas qu'il y ait de grosses nouveautés. Non, voilà. Alors oui, voilà. Oui, pardon. Hier, on avait fait une analyse où on voulait que ça perde sa structure. C'est-à-dire, le concept, c'était, en fait, ok, là, on avait fait une jolie déviation. Et maintenant, on veut que ça refuse sur trend.
Pour le moment, on a un petit niveau là qui pourrait nous aider éventuellement à se retourner. Ce qu'on veut, c'est perdre la structure ici, d'accord. On veut laisser de la place aux actes. Pour aller dans tous les scénarios que je vous ai expliqués jusque-là, vous comprenez que c'est jusqu'à l'élection, on a une mini alt season. Et après l'élection, une correction assez massive sur tous les niveaux, altcoin, bitcoin, etc. C'est potentiel, mais ça veut dire qu'on va passer un joli Noël, et puis ensuite, début janvier, il va falloir faire attention. Peut-être, je trouve que la temporalité, elle serait pas trop mal d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire correction post-vacances. Maintenant, je peux me tromper encore une fois, et encore une fois, ça reste que mon avis, voilà, je fais ma sauce, quoi, d'accord, vous avez compris. Les news et le fondamental. Là, c'est typiquement ce que je viens de vous parler à l'instant. Alors, les news, c'est que le taux de chômage a été typiquement très exactement au consensus. Donc, c'est une non-news, hein, d'une certaine manière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'emplois publics dans les 227 000 emplois qui ont été créés en novembre, ce qui voudrait dire qu'il y a quand même peut-être une toute petite détérioration de l'économie. J'espère que Powell aura l'œil là-dessus et qu'il ne se fera pas avoir par le chiffre, entre guillemets. En tout cas, on est tout pile au consensus, donc voilà. Ici, pour ceux qui ne sont pas sur Whale Alert, c'est vraiment des choses, parfois vous voyez des choses intéressantes passer. Et là, en l'occurrence, on parle de 50 millions de dollars en XRP qui sont transférés d'un wallet vers Bitstamp, donc probablement positionné à la vente. On va voir ici si XRP corrige, Ripple corrige ou pas. Le Financial Times qui présente ses excuses publiques à ses lecteurs. Je pense que c'est un mea culpa de la part du Financial Times. Ils ont pas mal, on va dire, trollé Bitcoin pendant un certain temps. Et en l'occurrence 14 années de couverture monétative. Et là ils disent on a été stupide de le faire, donc c'est intéressant aussi. Les afflux ETF hier, 380 millions de dollars, c'est pas mal. Et 80 millions sur les afflux Ethereum spot. Situation en Roumanie où on annule le premier tour d'une élection en prenant comme raison TikTok. Je vais pas faire trop long là-dessus, mais globalement, en termes de questions de timing, eh bien, il y a une énorme base qui était prévue. Vous voyez que ça date de août 2024. On a déjà commencé les travaux. On peut estimer que, en termes de timing, c'est un petit peu louche, puisque je rappelle que ce qui a été annulé, c'est plus ou moins au premier tour le fait qu'il y ait un président, enfin il y ait un candidat contre l'OTAN qui ait fait plus de 54% des voix à la surprise générale. Il y avait ici une expansion donc de l'OTAN qui était prévue en Roumanie et il y a déjà des gros sous qui ont été mis puisque on parle d'une amélioration des routes d'accès, du réseau électrique et toutes ces choses-là à hauteur de 2,5 milliards d'euros pour des investissements bien sûr européens. Les autorités européennes ont acheté les 3000 hectares. Ça sera une base qui sera plus grosse que Ramstein et qui devrait accueillir à peu près entre 10 et 12 000 soldats, des avions de combat, des drones, etc. Donc il y a encore une fois énormément d'enjeux là-dedans. Pour moi, la difficulté, c'est de dire, regardez, tiens, en Roumanie, on parle souvent de droit des peuples à déterminer leur gouvernement, autodétermination des peuples, hein, on appelle ça, c'est un principe de base. C'est ce qui fait que souvent, d'ailleurs, on fait la guerre au nom de la sacro-sainte démocratie. Là, on est en démocrature, et on est en démocrature, donc dictature démocratique. Typiquement, voilà, le ministère de la vérité, toutes ces choses-là, 1984, voilà, toutes ces choses-là. L'idée ici, c'est vraiment que il est fort probable que l'intelligence américaine vous comprenez que ce qui est invoqué, c'est de dire c'est à cause de TikTok. TikTok, il y a eu des campagnes sur TikTok, des bots, peut-être une ingérence chinoise, pourquoi pas, dans les affaires de la Roumanie. Parlons-en. J'ai jamais vu par exemple, une élection en France être annulée à cause de Facebook ou de quelque chose d'autre, des endroits dont on sait qu'il y a eu des backdoors pour plutôt aller dans un sens au niveau opinion que un autre. Par exemple, est-ce qu'on va, je sais pas, annuler toutes les procédures de procès contre Ursula von der Leyen pour avoir, acheté des milliards de doses, des millions de doses par SMS? Voilà, c'est des questions, je trouve, qu'il faut se poser maintenant. C'est-à-dire, est-ce que
concrètement, l'OTAN a le droit de faire une forme d'ingérence dans les affaires de la Roumanie. Et est-ce qu'on est toujours dans une possibilité des droits, du droit des peuples à l'autodétermination en Europe? Est-ce qu'on est là-dedans? Voilà, c'est des questions que je trouve intéressantes. Quand on voit ce genre de news passer, personnellement, je ne suis pas un méga fan de Russia Today, de RT France, ce genre de choses, etc. Vous avez une forme d'ingérence, oui, certes. France 24 existe. Est-ce qu'elle doit être interdite? Et il y a une France 24 en anglais, etc. Est-ce que ça doit être interdit? Est-ce que la chaîne Arte est une ingérence, par exemple, des affaires allemandes chez nous? Voilà, tout ça pose énormément de questions. Auxquelles je pense qu'il faut vraiment réfléchir maintenant de manière philosophique, parce que sinon on n'aura pas toute l'information pour pouvoir en disposer bientôt. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cette possibilité de s'informer comme on le fait par exemple sur X. Sur X, vous avez la crème de tout ce que vous voulez, les complotistes, les machins, les trucs. Vous avez des fois des histoires, vous vous dites, mais c'est à dormir debout, ce que le mec me raconte, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout fact-checké, etc. Mais au moins, chacun peut dire son opinion. Et je pense que TikTok, c'est à peu près pareil. Le fait d'avoir cette non-modération est plus ou moins quand même une force de X et du reste. Voilà. Je vous invite à mettre un like sur le contenu, vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et que, d'une certaine manière, il est important de utiliser, par exemple, tout ce qu'il y a en lien avec la chaîne, à savoir Blofin, BitGet, vous avez même Mexi, vous avez le Discord sur lequel je suis plutôt revenu et plutôt actif, donc n'hésitez pas à venir également sur le Discord. Quand vous venez sur le Discord, tout est gratuit, hein. Quand vous venez sur le Discord, il faut vous présenter et vous pouvez également, si vous êtes affilié sur un des exchanges, avoir accès à des vidéos que je sors tous les jours. Il y a eu pas mal d'analyses d'altcoin dernièrement, etc. Tout ça est dispo direct sur le Discord. Ou sinon, vous avez le bouton rejoindre. Il vous en coûtera 10 € par mois. Et là, vous pourrez voir toutes les vidéos dont je vous parle, que je sors de temps en temps. En général, une fois par semaine. Cette semaine, j'en ai fait 3. Là, peut-être que la semaine prochaine, j'en ferai pas. En fait, je fais un peu le truc à ma sauce parce que, encore une fois, tout est gratuit et sauf le 10 € par mois là dont je vous parle, que vous pouvez éviter de payer simplement en étant affilié sur un des exchanges partenaires. Avec un code, bien sûr, CryptoSignal. Si c'est pas juste ouvrir un enfin, vous m'avez compris. Wall Street Journal, rien à dire aujourd'hui. Mining, le minage de Dogecoin et Litecoin qui pourrait être plus profitable par rapport à la difficulté de Bitcoin. Oui, vous avez certainement des gens qui font le swap. Ça paraît normal. Les ETF qui disposent désormais de plus de Bitcoin que ne les a Satoshi. Wakta, vous vous rappelez de cette fille? Je crois que... Est-ce que ça a éclipsé le Bitcoin? Ah, peut-être, oui. Oui. Enfin, je sais pas. Apparemment, elle a lancé son coin, c'est tout de suite allé à 500 millions de market cap, et puis ensuite, c'est tombé à 100 millions direct. Donc, beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, bien sûr, là-dessus. Voilà, c'est du même coin, hein, je veux dire. C'est du même coin d'influenceur. À un moment donné, il faut quand même être cohérent. Telegram, est-ce qu'on en parle pendant longtemps ou pas? Bon, pour moi, Telegram, c'était... Je suis jamais rentré sur Ton parce que j'ai jamais eu mes points d'entrée. J'ai toujours couru un petit peu derrière le prix et c'est toujours le cas actuellement. C'est-à-dire que je voudrais rentrer plus bas et j'ai jamais eu mes entrées, c'est pas grave. Mais en soi, ça m'intéresse de moins en moins parce que d'une certaine manière, pour moi, c'était vraiment possible que Telegram devienne une espèce d'everything app qui pourrait éventuellement initier pas mal de choses dans le Web 3. Maintenant, à partir du moment où, on va dire, il a vendu ses fesses, hein, d'une certaine manière, Durov, enfin, il a plutôt sauvé ses miches, mais d'une certaine manière, il a quand même offert les backdoors qui effectivement étaient possibles. Et c'était un projet qui, je trouve, était suffisamment privacy pour qu'on puisse dire, bon ok, c'est un peu centralisé, mais au moins c'est une initiation de ce côté un peu Web3 avec la privacy, avec ce côté un peu faire des paiements avec Telegram, etc., pouvoir lancer éventuellement cette idée un peu on va dire de base du Web3, d'une certaine manière, je trouve que c'est un petit peu parti en sucette à partir du moment où, effectivement, notre ami Macron, si c'est une décision de sa part, ou en tout cas, voilà, la France, l'Europe, Thierry Breton à l'époque, maintenant il est parti, mais voilà, à ce moment-là, c'était vraiment le monsieur nettoyage, le monsieur propre, on va dire, de la démocrature européenne, hein, d'une certaine manière.
Je suis vachement moins intéressé du coup par ce côté Telegram. X est beaucoup trop centralisé pour initier. Ce que je veux dire par là, c'est d'où viendra le Web 3. Il y aura forcément ici, ça viendra, à mon avis en tout cas, d'une forme de standard. Il faut que cette forme de standard vienne de quelque chose de potentiellement centralisé, qui devienne décentralisé et plus open source par la suite. Donc le Web 3, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. On se rappelle de Diem, le code avait été écrit par... non, c'est Libra, je sais plus si c'est Diem ou Libra. Non, c'est... je sais plus. Par Facebook, et puis ensuite c'est repassé open source, etc. On se rappelle, alors comment vous dire, je crois que c'est Netscape qui était à l'époque le gros navigateur qui ensuite a disparu et passé open source, et c'est devenu, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais c'est devenu Firefox, qui est un des meilleurs navigateurs décentralisés du moment. Le code est devenu open source, il me semble même d'ailleurs que c'est ce qui a servi pour créer Brave et pour créer... voilà, donc c'est des choses qui, au départ, sont centralisées, ensuite collapsent un petit peu, se détendent un petit peu, et puis ensuite deviennent plus ou moins open source. Je pense que le Web 3 fonctionnera d'une certaine manière par quelque chose comme ça. C'est Diem ou Libra, je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, c'était une dimension philosophique un petit peu de dire souvent les choses partent de quelque chose de central, centralisé, paiement par exemple, ici, cette idée que X va probablement rentrer également dans cette idée-là. X, le problème, c'est que, bon, c'est quand même, ça appartient vraiment de facto à Musk, donc excessivement centralisé. Bref, vous comprenez ici un petit peu l'idée. Donc ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on en a parlé aussi. Ici, Rising Unemployment Keep Fed Cut Alive. Vous voyez que si on avait eu plus de chômage, pour moi, c'était bon, parce que ça voulait dire Powell va baisser plus vite les taux. Si on avait eu moins de chômage, c'était plutôt bon aussi, parce que ça voudrait dire Powell est en train de réussir un soft landing. Donc on était au consensus, c'est une non-news, mais je trouvais que c'était plutôt aussi, moi, dans les deux sens, parce qu'on est sur des niveaux 4% de chômage où vraiment il se pourrait... on reparle encore de réseaux sociaux et compagnie. Vous voyez ici, aux États-Unis, TikTok doit être vendu. Biden doit vendre, ou alors on va le ban, tout simplement. TikTok, les Chinois doivent vendre leur partie US à quelqu'un. C'est même pas... Enfin, voilà, bon, c'est délirant, je trouve. Je trouve qu'on est dans un monde vraiment délirant par rapport à ce que devrait être l'information et ce qu'elle pourrait être. Je suis pas un fan de TikTok du tout, mais en soi, je trouve que les gens devraient avoir le droit de disposer tout simplement d'Internet comme ils le veulent. Best Performing, hein, ça on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, non, c'est pas Nvidia, visiblement, il s'agit de SoundHound, la meilleure action IA du moment. Calendrier économique, ça sera mercredi, le CPI, donc l'indice des prix à la consommation du mois de novembre aux États-Unis. Le consensus nous dit quoi? Le consensus nous dit 2,7%. Le preview, c'était à 2,6%, donc un plateau, avec une légère augmentation pour le CPI. Je pense qu'on sera en dessous. C'est mon avis, de mon analyse personnelle, encore une fois. Allez faire votre propre analyse. Maintenant, quand on regarde l'outil de la Fed de Cleveland, qui a plutôt pas mal marché jusque-là, je crois que c'est exactement le consensus qui nous est donné. Novembre, 2,7, oui. Donc, pour moi, on serait plutôt à 2,5, mais la Fed de Cleveland a rarement eu tort dernièrement. Je vous invite à utiliser cet outil qui est relativement accurate quand même. Donc la Fed de Cleveland est d'accord avec le consensus qui nous dit 2,7 pour mercredi au niveau du CPI. Il est tout à fait possible et jouable éventuellement de taper 2,5 à mon sens. Maintenant, je ne vais pas refaire toute l'analyse. On la fera peut-être avec les affiliés. D'ailleurs, le fait d'aller voir pourquoi je pense que éventuellement l'analyse pourrait, enfin le CPI pourrait être meilleur que ça. On le fera peut-être en vidéo affiliation. Mais en tout cas, je vous donne ici, voilà mon idée. Derrière, on a fini sur les news, on va passer sur les liquidités. Juste vite fait, Coinbase était 15e
En nombre d'app, elle est passée 27, donc petit désintérêt des retail sur la journée d'hier. Google Trend, bon, on va pas regarder, on va regarder une fois par semaine, ça sera bien. 248 millions de liquidés, c'est-à-dire pas grand-chose sur la journée d'hier. Bon, après, on n'a pas eu une price action qui était... c'était plutôt il y a 48 heures qu'il y a eu beaucoup de choses. 59 millions de liquidés sur Bitcoin, vous voyez qu'on est à peu près sur la même chose en long et en short, 248 millions, mais c'est à peu près moite-moite. Pour le moment, Ether a liquidé plutôt du short et Bitcoin a liquidé plutôt du long, et on est à peu près au ratio de 110 millions, c'est-à-dire à peu près la moitié. On revient dans des choses un peu plus normales que d'habitude. Vous voyez que Others, donc les altcoins, ont quand même liquidé un petit peu aussi. Carnet d'ordre, on va diminuer la granularité. 177, on va se mettre à 100. C'est pas une zone de vente. Ouais, on en a parlé hier beaucoup du carnet d'ordre. Il n'y a pas grand monde à la vente, pas grand monde à l'achat. On commence à voir des ordres se dessiner, se faxer finalement ici sur la montée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que le marché reprend du poil de la bête en termes de sentiment. Et ici, je sais pas, des ordres incommensurables non plus. Qu'est-ce qu'on a? 300 bitcoins à 110 000 à la vente. 300 bitcoins à 105. Probablement la même personne. 100 bitcoins à 103. Ok. Voilà, c'est pas. On peut aller vraiment au niveau du carnet d'ordre dans les deux sens, que ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, les niveaux par rapport au marché en levier. Je note que on avait repris un peu d'open interest ici, et que juste en faisant ce tout petit flush, on a annihilé totalement la petite montée qui était là. Donc ça, c'est bien. Derrière, j'ai un prix qui augmente fortement, mais j'ai un funding qui n'augmente pas énormément. Ça veut dire que là, je devrais liquider du short, donc avoir un funding qui augmente, et ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai dû... Est-ce que ça marche si je fais Algi, là? Oh là là, j'ai trouvé le méga raccourci. Ici, on a quelque chose à venir prendre en termes de longue, et ici... j'ai pas pris le bon. Sous la structure, pour moi, il y a quelque chose à venir chercher aussi. D'accord. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que j'ai un prix qui augmente, un funding qui augmente. Non, pardon, c'était juste avant. Ouais, voilà. À partir de là, j'ai un prix qui continue à diminuer, mais un funding qui augmente très légèrement. Donc il y a un petit quelque chose à venir prendre potentiellement sous la structure, et un petit quelque chose au-dessus. On va vérifier avec iBlock si c'est à peu près ce que iBlock voit également. Et dans les bulles de liquidité, oui. Vous voyez que ça a ripé fort là, quand on est remonté. Ça a laissé moins de temps à beaucoup de monde de venir se parquer sur ces niveaux-là. Quand je vous disais qu'il y a un peu de monde dessous, non, en tout cas chez iBlock, non. Et quand je vous disais qu'il y a un peu de monde au-dessus, chez iBlock, non plus. Il n'est pas en train de voir un intérêt incroyable. Bon, après, c'est le week-end, donc c'est normal qu'on ait moins d'ouverture de position actuellement. Celles qui sont, j'entends, bien sûr, visibles. On va juste refresh un coup là. Je pense qu'on est dans les bonnes zones. Et sur la liquidity map, la heat map de la semaine, on avait tellement bien nettoyé en bas que pour le coup, on crée une petite poche de liquidité entre 93 et 98, mais on a l'impression qu'il y a plus de monde ici vers le haut. À combien est le funding rate? Le funding rate, il est à 0,02, c'est-à-dire zone neutre. Globalement, ce qu'il faut voir, quand vous êtes en zone neutre comme ça, c'est quelque chose que je dis un peu à chaque fois, mais j'aime bien le dire aussi. Quand vous êtes en funding neutre comme ça, ce qu'il faut voir, c'est que là, je vous montre la map depuis 2 ans. On a l'impression que c'est chargé sur du long, d'accord? Qu'il y a des trades de position qui attendent dans tous les sens. En fait, pas du tout. Le funding est neutre, donc ça veut dire que j'ai autant de monde au-dessus qu'au-dessous actuellement. Donc ça, c'est important à comprendre. En tout cas, je pense, pour celui qui veut comprendre. C'est-à-dire que là, bon, si je zoome un petit peu là, pour faire un petit peu plus simple, on va peut-être pas garder du 2 ans par exemple, mais on va se mettre en 3 mois. Étant donné que le funding est à 0, il faut comprendre que j'ai quasi autant de monde là que de monde là. Ok, le funding a été reset littéralement. Donc c'est les positions fraîches qui prévalent en ce moment, et on n'est pas sur quelque chose d'où on est en surchauffe sur les longues. Voilà, c'est juste ça l'analyse du fait de se dire qu'on est en position neutre sur le funding. J'ai pas regardé pour le coup le funding sur ETH. ETH, comme il n'a pas corrigé, on a un petit peu de monde en dessous. Si ETH devait corriger fort, je dirais que 3008, déjà même dans un premier temps, juste prendre les grosses
position du week-end. 3953 pour être un endroit. Assez peu de shorts, vous le voyez en tout cas, c'est pareil, on est en week-end, mais assez peu de shorts au-dessus en ce qui concerne Ether. Allez, on va regarder le funding pour être complet. Funding sur Ether est à 0,03, c'est pas excessif non plus, d'accord? Ici c'était un petit peu excessif, 0,1, on commence à être dans l'excès. Et Open Interest sur Ethereum, puisqu'on l'a pas fait, on n'a pas regardé depuis un moment, donc on se fait plaisir aujourd'hui, on prend le temps. Est-ce qu'on a vraiment un regain d'intérêt énorme pour Ethereum en ce moment? Regardez cette très jolie parabole qui est en train de partir, d'accord? Oui, il y a beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse, je vous laisse vous-même répondre à cette question-là. Vous voyez ici le momentum de l'Open Interest qui est littéralement en train de partir en sucette. Idem sur le CME, hein, il y a énormément de monde sur le CME Ethereum qui est en train de rentrer. Ici, on fait la grosse picture hein, pour Ether. On fait la grosse photo. Ici, le spread n'est pas bon, hein, oubliez, parce que c'est par rapport à BTC, donc ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que Ether arrive à ces 15 milliards d'open interest et on est sur un BTC. Vous vous rappelez qu'on vient de regarder, hein, on est sur un BTC qui est en open interest à 20 milliards. Est-ce que c'est dangereux? Oui, peut-être un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a du pognon à prendre. Maintenant, est-ce que le funding... Où est l'argent? Le funding n'est pas dans des niveaux excessifs, vous le voyez. On était plutôt dans des niveaux excessifs dans ces zones-là. Est-ce que c'est dangereux? Pour moi, la réponse est oui. Une belle correction à 3000 ou 3003 est possible sur Ether. Maintenant, pour le moment, tant qu'on ne perd pas, tant qu'on ne vient pas à la liquidation, tant qu'on ne vient pas liquider fort, alors pourquoi ça manque de niveau? C'est parce que j'ai pas analysé depuis très longtemps Ether, BTC. On a dû avant on le faisait tous les jours et à partir de 2023 on a dit bon on regardera la grosse picture, sinon ça faisait des vidéos vraiment excessivement longues à chaque fois. Donc vous comprenez ici qu'il y a quand même de la thune à prendre aussi vers le haut, d'accord? Maintenant, il faut bien comprendre que Ether a désormais 1,5 fois plus de contrats ouverts, peut-être même quasiment 2 fois plus que quand on était au même prix en mai 2024. Ça souligne Open Interest, c'est l'intérêt du marché. Il y a un intérêt du marché pour Ether, c'est bien. On n'est pas en surchauffe sur le funding, mais comprenez qu'il y a énormément d'argent à prendre à venir faire le dip, d'accord? Ici, l'argent, quand je vous parle d'argent à prendre, c'est... Je dis souvent liquidité ou FOMO. C'est ça la question, c'est la grande question du moment. Est-ce qu'on est sur un marché de liquidité? Est-ce qu'on est sur un marché de FOMO? Bitcoin nous a montré il n'y a pas longtemps qu'il pouvait faire des liquidations de liquidité, ok? Qu'il pouvait venir chercher très rapidement les 3000, déleverager et ensuite repartir, enfin les 90 en l'occurrence, 93 sur Binance et 90 sur les autres. C'est ce que nous a montré Bitcoin. Pourquoi Ether n'en serait pas capable? Si on est toujours sur un marché de liquidité sur Ethereum, c'est un passage, moi je dirais, sous la structure à peu près à 3000 qui nous attend. D'accord? Donc pour ceux qui ne sont pas sur Ethereum ou qui voudraient éventuellement y être, je trouve ça pas déconnant de laisser traîner des ordres dans ces eaux-là. S'il fait la même chose que BTC, pour le coup, BTC, lui, quand il fait moins 10, vous comprenez que Ether, il vient plutôt chercher moins 20, moins 30, d'accord? Là, il l'a pas fait, tant mieux, il l'a pas fait, il a fait juste un petit dip, en fait, finalement, sur le mouvement de Bitcoin. Mais il peut faire son mouvement tout seul, peut-être, Ethereum, non? Donc, voilà, ça pose plein de questions. Personnellement, mon scénario privilégié sur Ether, c'est, encore une fois, 7000. Moi, je prendrais mes profits avant, bien évidemment, mais 7000 pour l'élection, pour la prise de fonction de Trump au 20 janvier, 7000 au 20 janvier, et ensuite une belle correction de derrière les familles. Peut-être que on va garder ce momentum sur l'Open Interest jusqu'au 20 janvier. Après tout, on n'est qu'à un mois d'être le 20 janvier, d'accord? Et que le flush se fera à ce moment-là. Une fois qu'on aura perdu l'achat de prise de fonction de Trump, il y aura forcément une prise de profit à un moment donné. Voilà, pour moi, il est tout à fait possible derrière que ça nous donne une structure assez intéressante et des points d'achat encore plus intéressants qu'avant sur Ethereum. Je vous dis pas de vendre tous vos Ethers à 7000 et de les racheter à 3000, d'accord? Faut pas être nazi non plus. Enfin, quand je dis nazi, ça n'a rien de... Oui, voilà, enfin, vous comprenez, voilà, faut pas être non plus...
Parce que apparemment, il y a des mots qui font, quand on les dit, donc typiquement le mot nazi, que quand on les dit, on est moins répertorié sur YouTube, etc. Toutes ces choses-là. Je vois vraiment des gens faire énormément gaffe à tous ces trucs-là. Personnellement, j'en ai rien à carrer, d'accord. J'ai terminé sur les liquidités, oui, tout à fait. Alors c'était encore une fois une vidéo avec pas mal de parlotte, un peu longue, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient, d'autres moins. Bah, ceux qui n'apprécient pas, bah, du coup il faut aller voir d'autres chaînes qui font ça très bien. Et il y en a vraiment des biens, encore une fois, des chaînes. Personnellement, je pourrais pas vous conseiller des trucs ou d'autres, mais il y a vraiment des chaînes qui font ça très très bien. Week-end, on est en week-end, donc du coup, est-ce qu'on élabore des choses de derrière les fagots? Est-ce qu'on part sur quel type de scénario, j'ai envie de dire, on part? Pour moi, quand je faisais de l'intraday, le week-end, c'était plutôt l'idée de regarder deux niveaux et de se dire qu'on va se balader entre les deux. C'est-à-dire qu'on se balade en crabe en général le week-end, et puis à un moment donné, on vient chercher au-dessus et au-dessous. Si j'avais quelque chose à dire là, en regardant un peu, pour moi, hein, encore une fois, quand je faisais beaucoup d'intraday, j'allais plutôt chercher du 5 ou du 15 minutes vers le bas, et j'allais plutôt chercher du 5 ou du 15 minutes vers le haut. Je pense pas qu'on range entre 99 et... Voilà, j'irais plutôt chercher quelque chose comme ça, 99 et 101. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce qu'on a vu en termes de liquidité? Là, on est en 15, hein, donc c'est peut-être plutôt... D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Voilà, mon scénario privilégié pour le week-end, au travers de quand même une certaine forme d'expérience de trade justement au week-end, ça serait qu'on latéralise entre 102 et 99 pour ce week-end, d'accord? En général, on se balade en crabe. Ici, on a ce biseau qui nous dit que ça va peut-être revenir un petit peu en haut, d'accord? Donc j'aurais tendance à dire que peut-être ça rejette, ça revient un petit peu en bas, etc. Puis ensuite on fera la déviation au-dessus, la déviation au-dessous. Pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas c'est mon avis, en sortir par le haut et venir à 115, 120. On va voir si c'est ça qui se met en place une nouvelle fois. Voilà, c'est tout. Je vous ai donné mon scénario. Bah voilà, je pense que c'est tout. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour. Tiens, est-ce que vous avez attaqué les décos de Noël chez vous, pour ceux qui ont des enfants? Je pense qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui font quand même une déco de Noël chez eux. Voilà, est-ce que vous avez attaqué tout ça? Et demain, on posera peut-être la question de savoir, est-ce que vous avez un arbre en plastique ou un vrai arbre naturel chez vous? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Il y avait un peu de la considération philosophique. Qu'est-ce que le Web3? Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Et il y avait aussi un petit peu de considération politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est libre ou pas? Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Portez-vous bien. À très bientôt. Et bon week-end à tous. Ciao.